Adrien Saxo. Alors, Adrien Saxo, vous êtes contre le célibat des prêtres. On va revenir sur votre parcours qui est étonnant. Hein. Vous avez été prêtre pendant 2 ans, c'est ça? Exactement. 2 ans, et depuis, vous avez quitté la religion. Pourquoi vous avez quitté la religion? Le ciel m'est tombé sur la tête, je suis tombé Une femme amoureux d'une femme. Non, alors comment ça s'est passé? Ça nous intéresse. Je célébrais une messe dans une petite chapelle en semaine. Ouais. Et une des paroissiennes qui était là a attiré mon regard. Mais et là, vous avez sans enlevé que la je le soutane, sache. terminé. Il est parti en cacahuète. Le coup de foudre est arrivé en 2 temps. J'ai pris l'éclair, mais sans m'en rendre compte. Ouais. Et 6-7 mois plus tard, c'était comme un chemin d'amitié. Pour moi, là, j'ai entendu le son. Là. Comment? Alors moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que vous la voyez. Comment vous la contactez? Après, elle revient et vous essayez de... Voilà. J'étais allé la voir, discuter un peu à la sortie de la messe, voir si elle voulait participer à des activités, s'investir un peu plus. Et comme elle était très engagée, très investie, on avait beaucoup de points communs, on a créé des choses... Alors, et là, toutes ses copines lui ont dit, je crois que le prêtre te drague. Et elles font, mais non, il est prêtre. Non, mais c'est sûr. Et donc, comment vous avez tout laissé tomber? Ouais, j'ai tout laissé tomber. Et vous êtes heureux aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je suis très heureux. Alors, moi, la question que je vous pose aussi, c'est comment a réagi l'Église après cette annonce? Que vous leur avez annoncé comment? Vous avez fait quoi? Je suis allé trouver... Enfin, déjà, j'ai beaucoup souffert, en fait, parce que j'aime bien quand même une certaine forme de sincérité. Et là, j'étais entre deux. Donc, j'ai dû faire quelques mois de prêtre comme ça, en allant parler devant les gens le dimanche et en me sentant menteur. Alors, vous aviez consommé avant de quitter l'Église? Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Donc, vous avez fait quelques mois. De 0,5 grammes. Sacrilège. Ah ouais. Vous étiez dans quel état? Parce que, mine de rien, c'est un sacré mensonge. Quoi, 0,5 grammes? Ben, l'état, tout ce que j'ai vécu, tout ça, j'étais pas loin de penser à sortir de la vie. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, vraiment? C'était vraiment très, Ça a été très dur? Ouais. J'ai jamais dit à personne, d'ailleurs, je le dis ce soir, je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment dur. Quand je suis allé trouver mon évêque pour lui en parler, donc c'est le responsable de l'église locale. Comment il a réagi? Il m'a dit, voilà, on va attendre un peu, nanana. Bon. Ah oui. J'ai repris rendez-vous quelques semaines plus tard, je suis allé le voir, il m'a dit, voilà, on va attendre un peu. Enfin, il m'écoutait pas et moi j'étais prêt à lui dire, bon, je prends une année sabbatique, on réfléchit. Il m'a dit, non, reprends, continue comme ça, ça va se tasser. Alors, avant qu'on revienne sur votre histoire, j'ai une question à poser à Alexis Leproux. Vous, Alexis, forcément, vous êtes pour le célibat des prêtres. Comment vous auriez réagi, vous? Je suis heureux de pouvoir entendre un homme qui tombe amoureux, parce que c'est d'abord un bel événement. Ah, bravo. Et j'aurais essayé de l'accueillir d'abord pour entendre l'importance de ce qui s'est joué dans son cœur, parce que je pense que c'est l'essentiel de ce que l'Église doit pouvoir servir, ce qui se passe dans le cœur des gens. Ça, c'est très beau ce que vous venez de dire. Et ça me semble essentiel. Bravo, bravo. de Bravo. Ouais. Il veut revenir maintenant. Et la porte est toujours ouverte, mais sûr. dans les deux sens, et c'est important. Et moi, je suis heureux que l'Église ne soit pas une maison dans laquelle on est enfermé. On peut sortir, on peut rentrer. Il y a beaucoup de choses où c'est pas possible. Quand vous êtes gamin, vous allez à l'école, vous êtes obligé d'aller à l'école. Oui. Après, il faut faire des études, il faut bosser, etc. Mais l'Église, c'est un lieu de gratuité. C'est un lieu de liberté. Alors, il est évident qu'on a un petit peu le poids de l'histoire sur les épaules, mais je suis heureux de pouvoir dire à un ami, on pourrait presque dire, puisqu'il a quand même fait du séminaire, donc il connaît la boutique, qu'il est peut-être dehors parce qu'il a envie d'être dehors, mais qu'il est aussi dedans, parce que les frontières sont... On quitte jamais vraiment l'Église? C'est pas quelque chose qui est totalement opaque. Il est évident que celui qui veut sortir de l'Église sort de l'Église et il est en paix. Alors, on rappelle pourquoi ce débat est sur la table aujourd'hui. C'est que ça a été relancé par l'Église catholique allemande cette semaine, puisque il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles par des membres du clergé qui ont eu lieu, et le célibat des prêtres serait, selon eux, la cause indirecte de ces actes. Vous êtes la seule à être pour. Christine Kelly, pourquoi? Pourquoi je suis pour? Parce que je ne vois pas pourquoi les textes, on interpréterait la Bible au gré des crises d'engagement. Il y a une crise d'engagement des maires, il manque des maires en France. Il y a une crise d'engagement des pompiers, il y a une crise d'engagement même des ministres, il y a une crise d'engagement des prêtres. Et du coup, on dit, et on va ouvrir, à cause de la crise d'engagement, on va ouvrir les mariages. Pourquoi interpréter la Bible au gré de la mode? Je suis contre.
Alors attention, par exemple, moi... Le célibat des prêtres, c'est pas dans la Bible. Non, je termine juste, on parle des prêtres qui s'est basé quand même sur la Bible et sur la religion catholique, la Bible. Et les pasteurs qui se marient, je suis pour. À partir de ce moment-là, si on commence à interpréter la Bible en fonction des modes, oui, il faut ouvrir à la PMA pour tous. Oui, il faut ouvrir la possibilité pour les femmes aussi de prêcher. Alors, il y en a beaucoup qui hochent la tête, là, qui ne sont pas d'accord. Karim Zeribi, Non, je ne pense pas que le sujet ce soit la crise d'engagement. D'abord, je veux, moi, saluer le discours de Alexis, du père Alexis, qui est un discours de tolérance. Oui, c'est Jean Dujardin, vous l'avez reconnu. Hein. Non, mais sérieusement, c'était un discours de tolérance, un discours d'ouverture, et c'est un discours qui est basé sur le respect et l'amour. Je trouve que c'est un message qui est plutôt intéressant. Après, j'ai envie de vous dire, Alexis, là où je ne comprends pas, ce célibat, de mon point de vue, mais c'est ma part de vérité, il est contre nature et je crois qu'il est un peu hypocrite. Il est hypocrite parce que quelque part, vous refusez l'idée qu'on puisse être un bon prêtre, bien servir l'Église, tout en étant un bon père de famille ou amoureux d'une femme. Je trouve au contraire, puisque dans l'Église catholique, il y a des prêtres mariés. Non, dans l'Église catholique, il y a des prêtres mariés, donc c'est une contre-vérité de dire qu'on est contre vous êtes le mariage des prêtres. Mais ce vœu de chasteté, il n'est pas hypocrite? Alors, ça me concerne moi personnellement. Le mien, vous pouvez le traiter d'hypocrite. Vous pouvez considérer que globalement, pas le vôtre. Globalement, le célibat, c'est comme la sexualité de chacun. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire intime. Comment on se permet personnelle, le célibat des prêtres. Attendez. Et c'est pour ça que le célibat des prêtres n'est pas une obligation ecclésiale dans la Bible, comme ça a bien été dit. C'est un choix historique qu'on peut tout à fait remettre en cause. Et dès que je serai pape, je réfléchirai très sérieusement à cette chose-là. Mais si on n'est pas... on pourrait faire un tour dans la papa mobile. Donc vous êtes plus ouvert Juste un tour. Non, juste un tour dans la papa mobile une fois. Plus ouvert que l'Église. Cyril, parce que je vais inviter aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui. à côté de moi dans la papa mobile. Non, direct. J'espère. Il y a un moyen de voter, un truc sur Twitter, sur Insta. Vous voulez. Non, ça. Il faut qu'il y ait quelques pour. Je vote pour lui. Éric Nolot, après on écoutera Agathe. Non, mais je voudrais dire à Christine que ça n'a rien à voir avec la Bible, parce qu'il a fallu 1000 ans à l'Église pour imposer le célibat. Ça a beaucoup varié la doctrine. C'est la première chose. Ensuite, moi j'ai toujours été contre le célibat des prêtres, et en effet l'accumulation des scandales sexuels a achevé de me convaincre. Moi je suis d'une famille qui est partagée entre catholiques et orthodoxes. Les prêtres orthodoxes, qui sont les popes, peuvent se marier, et l'Église orthodoxe n'est absolument pas touchée par cette vague de scandales. Donc j'en déduis qu'il y a quand même un rapport de cause à effet. Et ensuite, il y a deux autres choses que j'ajouterais. Il faut en sortir avec une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire les couples clandestins, qui sont assez nombreux. Il y a aussi le fait, je regrette, je vais parler un peu brutalement, que les ecclésiastiques fréquentent beaucoup les bordels et les maisons closes. Voilà. Et puis surtout, on a un peu évoqué le sujet. Il faut en finir avec cette répression de la chair que fait l'Église catholique, parce qu'en effet, je reprends le mot de mon camarade, c'est contre nature. Le fait de vouloir réprimer les élans de la chair, je pense que ça ne mène à rien, et c'est l'Église catholique qui est très isolée dans cette tendance. On va avoir votre réponse dans un instant, Père Leproux. Juste Agathe qui lève la main depuis tout à l'heure, et avec Géraldine aussi. Là où votre discours très beau au demeurant, moi je le trouve hypocrite ou utopiste, je ne sais pas, parce que vous revendiquez l'Église comme une terre d'ouverture, comme un lieu d'ouverture où tout le monde peut être comme il le souhaite, venir, entrer, sortir, pour reprendre vos termes. Sauf pas une boîte de nuit, hein. Oui, vraisemblablement si. Sauf que monsieur, ici présent, se sentait tellement coincé, se sentait tellement à l'étroit, se sentait tellement pris dans un dilemme moral terrible qu'il a pensé au pire. Donc je ne pense pas que l'Église que vous revendiquez soit l'Église française. Alors, attention, là, parce que là, vous généralisez. Lui, il est peut-être tombé. Sur les mauvaises personnes. S'il était tombé sur vous, peut-être que ça se serait passé autrement et que la mutation se serait fait beaucoup plus facilement. Donc voilà, il ne faut pas faire des généralités. Oui, c'est une affaire d'homme après. C'est une affaire d'homme, comme partout. On en parlait tout à l'heure sur tous les sujets, en fait. Géraldine, qu'on a pas entendu, après Bernard et après André Vercoff. En tout cas, monsieur, même si vous êtes marié, moi j'adorerais que vous soyez mon prêtre. Je pense que le rabbin est marié, ça se passe très bien. Le pasteur est marié, ça se passe très bien. L'imam est marié et ça se passe très bien. Oui, Agathe Leproux n'est pas mariée, ça se passe très mal. Hein. Je pense que c'est une avancée vers la modernité. Et je pense que ça pourrait aussi éviter aussi les problèmes de vocation aujourd'hui dans l'Église catholique. Oui, alors, ce sont des très très bonnes idées et je les garde.
Je les écoute et je Vous allez pense que apprendre à la l'Église papa en mobile parle. aussi J'ai quand même une remarque à faire, c'est que l'Église, elle a un fonctionnement ultra-jupitérien. S'il y a des fonctionnements jupitériens en France, c'est très bas à côté du pape qui est tout là-haut. Oui, et les voix qui peuvent être portées ici d'ouverture de certains. Mais non, mais Alors, aujourd'hui, ou autres il y a un synode des jeunes très à Rome. faibles et non pas un grand... Exactement. Il y a une assemblée des jeunes C'est du ça. monde entier, Oui, à Rome en ce moment. de tous les pays du monde, à Rome avec le pape, et le pape écoute des jeunes qui viennent du monde entier, qui représentent leurs églises. Et je suis d'accord que nous ne brillons pas toujours par notre gentillesse, et je le demande humblement pardon, parce que c'est pas ça qu'on doit donner. Mais ça n'empêche, Très bien, très bien. ça n'empêche Bravo. que le célibat que je vis est une expérience personnelle, que vous pouvez être contre mon expérience personnelle, Non, mais que pas la moi, vôtre. Alexis, pas la vôtre. Attendez, attendez. juste Doc voulait dire un truc et quand il veut parler, c'est vraiment Il y priorité au a des direct. curés gentils, il y en a des très méchants aussi. Mais c'était une question au départ d'amour. Et c'était de savoir comment est-ce que vous alliez faire pour l'accepter malgré qu'il vous ait déçu. Il fallait avoir l'amour, cette force d'amour nécessaire, de l'accepter avec ce qu'il a fait, qui pour certains est bon, ce qui Comme pour il est. vous est mal. Mais bien Comme il est. sûr. Alors maintenant, Bien sûr, c'est maintenant prenez-le maintenant. la question. Il l'a Mais je veux pas le prendre de force. Non, il veut pas le prendre de force, c'est vrai. Ça, Ouais, c'est important. Alors, on respecte la Juste liberté. un mot. Monsieur Berkoff, oui. Non. Petit mot, moi je suis très frappé, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, tout le monde dit ça, mais pourquoi? C'est contre la nature. Attendez, il y a des gens qui ont fait vœu de chasteté, Dieu sait si je suis pas catholique, c'est pas mon, Oui, bon, on mon connaît un petit peu problème votre cursus. personnel. Oui. Mais je veux dire que c'est hallucinant. Il y a des gens qui ont fait vœu de chasteté, un homme aussi, ça s'empêche, d'ailleurs une femme aussi, et je veux dire, il y a l'exercice de volonté. Pourquoi on dit tout de suite, ah là là, c'est contre nature, Regarde c'est les pas résultats, bien, regarde les etc., etc. résultats. Mais ce n'est pas vrai. Toute l'Église n'est pas obsédée sexuelle. Faut arrêter. Non, mais on ne dit pas que toute l'Église l'est, mais Eric a raison, il y en a beaucoup. Bernard. Il y en a beaucoup, mais il y a dans toutes les religions. Il y a des imams. il y a des Mais bien sûr, rabbins. mais c'est Non, pour ça. des Non, mais c'est complets. mais c'est pour cette raison qu'on dit pourquoi pas. C'est Mais aussi ce simple n'est que pas ça. le mariage ou pas le mariage qui change. C'est ça que je veux dire. c'est- Dans toutes les religions, vous avez des gens qui sont des tordus. Et ce n'est pas le célibat qui fait le tordu. Des Ce scandales, n'est pas vrai. des scandales de pédophilie quand même. Là, existe, actuellement. quand même. Lié. Il n'y a pas de scandale de pédophilie dans les autres religions. Moi, je veux pas faire. Je veux pas faire de lien direct. Je pense qu'il vaut mieux pas. Non, mais scientifiquement, non, mais- c'est faux. Je veux pas. Alors, absolument j'aimerais, faux. là, on comprend pas. Si on peut aller au bout. Karim. Ah oui. Je veux pas faire La de lien pédophilie direct. est une maladie très grave. D'accord. Ce qui est grave dans l'Église, c'est pas qu'il y ait quelques prêtres pédophiles, ce qui est très grave, mais il y en a partout dans tous les corps d'État, de métiers, sûr, etc. enfin. Ce qui est grave, c'est que l'institution puisse les couvrir. Et ça, c'est terminé. Non, mais d'accord. Exactement. Mais Ça, c'est excusez-moi, important. Mais excusez-moi, après, dire excusez-moi. que le célibat rend pédophile, c'est une ânerie Non, absolue. non, mais on ne dit Il y pas a que ça peut-être rend. il y a quand même peut-être Attendez, un Karim, lien. après je vous donne la parole à On ne Adrien. parle pas d'automaticité. Ne caricaturez pas notre propos. Quand je disais que j'étais contre le célibat, je ne suis pas contre le vôtre. Je suis contre en général. Quand je dis qu'il peut y avoir un lien, je ne dis pas qu'il est automatique. Je dis simplement que s'il y a des pulsions pour des gens qui se forcent vers le célibat, alors qu'ils pourraient assouvir ces pulsions d'une autre manière, si l'Église l'autorisait, donc peut-être qu'effectivement qu'on aurait moins de dérives. Vous êtes C'est tout ce que contredit je par dis. un ancien Je pose curé cette qui dit question exactement la même simplement. chose. D'ailleurs, vous Eric, avez l'air plus tolérant que Ah oui, l'Église. enfin, c'est un ancien dans votre curé qui propos. sait de quoi il Eric, parle. Eric. Bah, laissons le débat ouvert. Non, mais un ancien curé qui dit ce célibat forcé, voilà, aboutit à des tendance perverse. déviations et à Eric, des c'est pas tendances. un ancien curé qui dit ça, que c'est Cet qu'il a ancien raison. curé est la vérité absolue. Mais alors, il sait de quoi il parle. Il est d'accord que ça existe quand C'est même. du vécu, Ah, peut-être. Ça J'aimerais existe. avoir l'avis Donc pourquoi ne pas ouvrir d'Adrien. Je vais dire. Je pense L'engagement que n'existe les pas. statistiques C'est qu'il y avait une n'importe quoi. dizaine d'années en arrière, et je pense que ça va plutôt dans savoir qu'il y en a toujours de plus en plus des actes de pédophilie chez les prêtres, etc. Il y en a de plus en plus. Montrer que si... C'est-à-dire que si sur 1000 porcs, il y en a qui se jettent sur les petits cochons, il y en aura moins d'actes en tout que dans tout le reste de la France parce qu'il y en a 10 000 ou 100 000 de porcs. Non, mais oui, non, et mais qu'il y a non. peut-être moins d'actes dans l'Église, mais que peut-être il y en a plus Oui, mais non, mais proportionnellement. oui, mais ce qu'on signale ce soir, et ce que vient de dire monsieur, c'est qu'il disait, c'est vrai que ça peut être... Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai qu'il disait que nous, bien sûr, c'est très dérangeant, mais c'est vrai qu'il y en a partout. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce soit maquillé par l'Église et que voilà, c'est surtout ça voilà, qu'on dénonce aujourd'hui. C'est la ce qu'on veut bureaucratie. dénoncer, c'est La bon. chose qui est très La importante, bureaucratie. c'est que tous ceux qui rentrent au séminaire pour être prêtres sans choisir le célibat font une erreur et que malheureusement, on les conduit à cette erreur
parce que c'est pas un vrai engagement. Il y a des diacres qui sont mariés, qu'on ordonne, qui baptisent, qui marient, qui annoncent la parole. Ils sont mariés, j'en avais dans ma paroisse. On était 3000 à peu près dans ma communauté à côté de la tour Montparnasse. On n'était que 4 prêtres sur les 3000. Il y avait 2 diacres qui étaient mariés, qui célébraient, qui prêchaient, qui annonçaient la parole. Tous ces catholiques et tous les membres de ma famille qui sont mariés, je suis le seul à avoir fait ce choix-là, ils sont catholiques, ils sont mariés, ils vivent l'amour, ils sont très heureux. Alors, le fait que je choisisse d'être célibataire est un choix personnel. Vous êtes heureux? C'est un engagement personnel. Vous êtes heureux? Très malheureux. C'est horrible. Non, vous avez l'air franchement, vous avez l'air très heureux. En tout cas, je veux qu'on montre que les perversions, elles viennent d'un célibat mal choisi. D'accord. Il faut aider les gens à choisir leur vie. Je peux vous poser une question? Il ne faut pas forcer les gens à se marier. Il ne faut pas forcer les gens à se marier. Allez-y, posez-lui une question indiscrète. Alexis, s'il vous plaît, question de Karine. Une question directe et intime. Vous n'avez jamais eu d'attirance pour une femme depuis que vous êtes prêtre? Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je suis attiré par les femmes et je le suis encore plus aujourd'hui. Non. Bah bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Donc j'ai fait le tour de toutes les créatures sur la Terre. Ça s'appelle de la volonté. Donc vous luttez. Non, mais attendez, c'est fou. Donc vous luttez. Mais vous luttez tous les jours. Oui, mais c'est bien, Karine, de Laisse-le lutter. répondre. C'est lui le prêtre, c'est pas toi. Lui. Non, mais c'est vrai. Il a raison. Ça veut dire quoi? Vous luttez tous les jours? Comment? Vous luttez tous les jours? Tous les jours, je me réjouis de voir toutes les femmes qui sont là, que je trouve charmantes. Ah ouais. Et que parce que j'en ai pas. Il faut pas qu'il fasse l'île de la tentation, lui. Parce que j'en ai pas. Sans rigoler. Je